C'est la nouvelle vidéo, enfin. Après celle du Discord, échec total. Total. Mais j'avoue, c'est ma faute. J'ai pas fait les efforts. J'aurais dû poster plus souvent. J'aurais dû partager plus souvent. J'aurais dû insulter un peu moins aussi. Parce que, ouais, en fait, c'est pas que les insultes ça dérange les gens. Enfin, si un peu. Mais en vrai, la plupart du temps, ça c'est surtout parce que YouTube il me snipait à 10 km. Hop là, hop. Message banni, on n'en parle plus. C'était plié. Voilà, j'ai fait de la merde. Voilà, j'ai fait de la merde. Donc, je vais essayer de limiter la casse. Maintenant, c'est le plus important. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de mieux. Je vais commenter directement dans les nids de renards. Je vais regarder les vidéos des gens. Je vais aller sur X. Je vais aller creuser chez ces gens. Et je vais flouter un max parce que si je floute pas, je vais me faire bannir en 2 minutes. Mais voilà. On va essayer de faire du reportage sur le terrain. Sur le terrain. On va aller se balader. On va aller voir tout ce qu'il y a sur internet qu'il y a de louche. Je vais expliquer pourquoi il faut que nous agissions et en vitesse. Commençons d'abord par la vidéo de DME en direct. Très bon youtubeur. Voilà. Pour ceux qui ont un peu d'ironie en leur tête, évidemment. Mais très bon youtubeur, vous allez comprendre immédiatement le plus important avec lui. Il va faire de l'humour en se faisant passer pour un homme politique français qui juge le monde sous son, on va dire, sous son œil vigilant d'homme avisé politique mondialiste. Il sait comment le monde marche. Nous non, et nous on est des fachos. Donc on doit écouter son conseil avisé. Okay, donc, un peu de sagesse dans les commentaires. Ok, commençons. Ça va permettre de mieux comprendre c'est quoi le problème. Parce que moi, je vais prendre ça de mon point de vue de facho, lui, il va prendre ça de son point de vue avisé d'homme mondialiste. Ok, c'est le plus important. Let's go. Démarrons la vidéo. Alors, pourquoi ce cheval a un œil rouge, j'en ai aucune idée, mais il a un œil rouge. Qu'au bout, heureusement, on a encore la police avec nous, et ça, je vous en parlerai à la fin. On dit que c'est la ville qui a construit les rêves de toute une nation. Blackpool est la reine du rétro. Avec sa tour iconique et sa grande roue, vestige d'une époque quand elle était la station balnéaire la plus prisée du Royaume-Uni. Et c'est vrai que Blackpool, c'était beau. C'était un peu le Deauville du Royaume-Uni. C'était le symbole de la puissance de ce pays. Alors, évidemment, c'est la première chose qu'on est allé attaquer. Bah oui, non mais forcément. On peut pas. Si vous voulez mettre un pays à genoux, vous êtes obligé de vous attaquer au symbole de ce pays. Par exemple, interdiction de porter des drapeaux anglais. Oui, interdiction. Et la même chose, si vous avez un drapeau français en France, là on les a copiés. Je sais, on les a copiés pour ça. Mais si vous mettez un drapeau français en France, on va vous traiter de facho. Tout de suite. Tout de suite. Alors oui, d'accord, nous, on ne vous met pas encore en prison. Bah, on n'a pas la possibilité. Si vous voulez, voilà, je vous dis, step by step. Alors, là, je vais expliquer le contexte. En résumé, pour faire simple, le gouvernement veut vous mettre en prison si vous faites quoi que ce soit qui va à l'encontre de leur petit plan idéologique de merde. Pour faire simple, l'histoire des drapeaux, c'est que en Angleterre, mettre un drapeau ou prier ou être anglais, par exemple en Australie, c'est pareil. Si vous êtes avec un drapeau australien pour une fête nationale, vous pouvez finir en prison. Vous pouvez avoir des problèmes avec la police et la justice, surtout la justice, parce qu'eux ils vous lootent pas. Tous les avocats ils sont pas de gauche pour rien. Les avocats ils sont de gauche parce que ils sont payés pour ça. Ceux qui ne sont pas de gauche sont renvoyés du barreau, ils sont radiés immédiatement, il n'y a aucune question. Vous êtes dégagé sur X par exemple. C'était sur X, mais ça fait un petit moment. Il y a un avocat, il a commencé à parler, ouais ça, il a commencé à parler d'un truc, je me souviens plus ce que c'était, mais il a parlé de quelque chose. Et selon les gauchistes dans les commentaires, les orques, on va les appeler pour éviter de me faire censurer, les orques qui étaient dans les commentaires avec les gauchistes pour dire qu'il faut radier cet homme du barreau.
Et il faisait appel à la police nationale, à l'ARCOM et à tout le reste. Il faisait appel à tous les hashtags possibles au monde qui permettaient de bannir cet odieux fasciste. Et cette personne était avocat. Et je pense qu'il ne le restera pas très longtemps. Mais voilà, l'idée est là. Ça me rappelle une histoire avec un juge. Un juge. Le mec était de droite, mais sauf qu'il n'était pas totalement de droite. Le gars, il était juste là en mode... Bon, la justice, elle doit pas être que d'un seul côté. Il faut quand même qu'on rétablisse un peu la justice neutre et partiale. Ah, il a été radié du barreau à une vitesse. C'était exceptionnel. Le mec, il avait un... Dès qu'il est apparu sur Twitter, il s'est volatilisé en quelques secondes parce que la gauche lui est tombée dessus avec comme des requins. Ils l'ont dévoré de tous les côtés. Il a disparu. Alors, les juges gauchistes, par contre, eux, ils n'ont pas de problème. Vous ne pouvez pas les faire radier du bureau, puisque tout ce qui est du conseil municipal et toutes ces merdes, je sais pas comment ça s'appelle, mais on s'en fout. Toutes ces choses, dès que vous imaginez un truc du gouvernement ou de la justice, c'est de gauche. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de complication. Il n'y a que la droite pour dire qu'il faut faire confiance à la police et la justice, mais c'est une erreur, un piège. Si vous le faites, vous êtes foutu, vous êtes mort. Terminus, tout le monde descend. Portez plainte, ça ne sert à rien. La gauche a le pouvoir, ils vont forcément vous condamner. Si vous essayez de jouer les plus fous avec ces gens, alors s'ils peuvent pas vous condamner pour quelque chose, ils vont faire traîner le dossier un maximum de temps. C'est-à-dire que votre dossier, il arrivera à destination dans 17 ans, hein, ou 40 ans même, parce qu'il y en a un, il a attendu 35 ans pour son dossier, un truc comme ça, c'était excessif. Mais c'est la gauche. La gauche a le pouvoir et elle vous le montre. Hein. Elle fait des tours de bras comme ça. Allez-y, essayez de nous stopper, vous allez prendre une amende de 75 000 €. Ça va vous calmer, hein, pour toujours. Alors moi, avec mes commentaires un peu chelous, c'est clair que je suis passé très proche de me recevoir une amende. Hein, ça c'est clair. À la police, elle essaie de me sniper depuis quelques années, je pense. Vas-y, dis quelque chose de trop, toi. Vas-y. Alors c'est un miracle que j'ai réussi à pas subir, hein, pour l'instant. Je vais pas vous mentir parce que j'ai dit des choses limites. Du coup, l'idée c'est ça. Le but de mon Discord à la base, c'était ça. C'était de faire un endroit où on peut parler, mais pas pour parler ouvertement, parce que c'est Discord. Et les gars, ils vendent toutes tes infos à des Chinois, et les Chinois, ils revendent tes infos au gouvernement français pour qu'ils viennent t'arrêter. Donc, un peu de prudence. Alors, du coup, l'idée, c'était ça. On fait le Discord, et sur Discord, puisqu'on a le droit de parler, on invite les gens à se rejoindre dans la vraie vie pour parler. Et les gens qui rejoignent dans la vraie vie, on fait une enquête sur leur passé. Pour quelle raison on ferait ça ? Le but de cette enquête, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de journalistes gauchistes ou de gauchistes tout court qui viennent essayer de s'infiltrer dans notre groupe. Et beaucoup d'entre eux, quand ils réaliseront que ces enquêtes existent, essaieront du coup de s'organiser pour tenter de s'infiltrer dans l'organisation, dans la communauté qu'on essaie de former. Sauf que je suis malin, quelqu'un qui est un gauchiste un jour est un gauchiste généralement toujours. Ça peut arriver que des fois une exception se produise, mais c'est très rare. Donc il faut toujours filtrer ceux qui avaient des avis gauchistes à un moment donné de leur histoire, car ils ne vont pas résister à la tentation de le redevenir plus tard. Ceux qui ont des avis gauchistes, ne pas leur faire confiance. On n'est pas raciste éternellement, évidemment. La plupart d'entre nous ne l'étions pas avant de devenir de droite. Donc l'idée est la même. On vérifie si ces gens sont encore activement gauchistes. Vous vérifiez leur profil Fiverr, vous vérifiez les lieux de travail, ce qu'ils ont supporté sur X, Twitter, etc. Il y a un bon YouTuber que je recommande, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Nate Friedman, c'est ça. Nate Friedman. Voilà, c'est ça, ce YouTuber-là. Voilà. Ce YouTuber-là, il va être très utile pour ceux qui en ont besoin. Il permet de comprendre exactement ce que la gauche des États-Unis, qui n'est pas si différente de toutes les gauches en Europe, contrairement à ce que les gens disent, car c'est un complot mondial. Ils travaillent tous pour le même chef, ou pour les mêmes chefs. Les mondialistes sont le même camp partout dans le monde. Ils se partagent les pays, les impôts, les taxes et les associations depuis la nuit des temps, assistés par la gauche, parce que la gauche sont en général des pédocriminels, des criminels. Ces gens-là, en gros, veulent commettre des crimes, et les mondialistes leur ont promis une impunité, avec l'immigration, etc., une impunité, si ils les aident à être au pouvoir éternellement. Généralement, leur travail consiste à spammer, et à spammer encore et encore et encore. Vous pouvez le voir dans chacun des commentaires, en général,
Dès qu'un droitard dit quelque chose de vrai sous un commentaire, une nuée de gauchistes, de comptes gauchistes apparaîtront comme par magie pour empêcher le débat de se produire. L'objectif est d'empêcher les gens de parler. Si vous communiquez, ils sont en danger. La communication étant l'arme, comme ils le disent dans Dr Stone, l'arme la plus puissante de l'humanité. Si vous pouvez communiquer, vous êtes dans une bonne position. Les gauchistes peuvent communiquer parce qu'ils vous ont banni de tous les réseaux. Nous avons compté sur des réseaux contrôlés par la gauche pendant des années. X a un peu libéré la parole grâce à Elon Musk, mais ce ne sera que temporaire. L'idée est de ne pas se laisser faire. Il ne faut surtout pas jouer dans leur jeu. Il faut trouver un moyen de communiquer et notre meilleure chance est dans la vraie vie. Nous n'avons pas les moyens de tenir un site internet et nous n'avons pas les moyens de combattre les millions de plaintes que nous allons recevoir à la seconde et les milliards d'avocats qui vont venir nous attaquer dès que nous l'aurons fait. Nous devons absolument nous rassembler dans la vraie vie, là où la gauche n'a aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser la police. Et la police n'a en réalité que très peu de pouvoir. Ces derniers sont la plupart lâches et ne font ça que pour l'argent. Ceux qui ne sont pas lâches sont généralement dans notre camp et vont se faire expulser de la police dans pas longtemps ou envoyer en prison pour avoir arrêté un Naël, un orque naélien. Donc, quand nous, on s'organisera dans la vraie vie, le but, ce ne sera pas de simplement parler pour parler. On devra former une communauté, c'est le principe. Parce que si on est soudés, ils ne peuvent plus nous arrêter. Ce ne sera plus aussi simple. Vous pouvez voir ça dans les cités. Il suffit que 4 orques viennent attaquer les flics qui arrêtent un orque pour que les flics doivent se replier. Car s'il y a plus de 10 personnes, les policiers reçoivent des ordres qui leur disent de calmer le jeu. Avec les blancs, évidemment, ça ne sera pas la même rengaine. Si nous, Français de souche, essayons de faire ça, ils recevront des ordres beaucoup plus violents, comme éborgnez-les, brisez-leur la jambe, cassez-leur les genoux, mais l'idée reste la même. Ils n'auront pas cette facilité à le faire si on n'est pas isolé. Et la majorité des youtubeurs ne proposent pas de solution, même de droite, ils ne proposent aucune solution. Ils vous disent d'aller faire du sport, de faire des bébés, mais faire des bébés dans une France où les gens veulent vous tuer à chaque rue, bah ça va être complexe. Vos bébés, ils vont pas vivre longtemps. Alors, ma solution à moi, c'est de former des communautés soudées de Français de souche. Mais si vraiment vous avez besoin de migration, vous pouvez, j'imagine, en accepter des Jean Messia et des Éric Zemmour. Ah, ça c'est tolérable à la limite. Mais il faut pas aller plus loin. Si vous allez plus loin, vous allez vous faire trahir. C'est pareil pour les gauchistes. Si vous acceptez des anciens gauchistes dans votre groupe, ou des gens qui sont gauchistes depuis un petit moment, ou qui ont gardé des idées libérales, vous allez vous faire trahir. Ces gens-là vous trahiront parce qu'ils considéreront que vous êtes immoral. D'une façon ou d'une autre, ils considéreront que vous êtes immoral et vous ne passerez plus en priorité, ils vous dégageront pour pouvoir mettre leur idéologie à eux au pouvoir. La France, ils s'en foutent, leur morale est plus importante. N'oubliez pas qu'ils vous jugeront pour votre morale, mais ne se jugeront pas sur votre morale. En gros, ils vous imposent leur avis pendant que vous vous soupliez à leur avis. Eux n'en feront aucun effort pour le vôtre. Le vôtre, ils le jetteront à la poubelle parce qu'il ne les intéresse pas. Donc, ne laissez personne marcher sur vos plates-bandes. Le problème, c'est que personne ne veut former de communauté pour le moment. C'est pour ça que les gauchistes ont l'avantage. Parce que les droitards ne font que constater des problèmes, mais n'y réagissent seulement que sur Internet. Et ces réactions, ça consiste à ça. On peut le voir dans les commentaires. L'ordre mondial détruit tous les États-nations. C'est un commentaire qui est inutile. Il ne sert à rien, ce commentaire. Pourtant, il a reçu 148 likes. À quoi sert ce commentaire? À rien du tout. À rien. Il dit quelque chose que nous savons déjà depuis des années. L'OAS se battait déjà. Je vais éviter d'entrer trop dans le sujet, sinon je me recevrà une plainte, mais l'OAS se battait déjà contre ce genre de choses à l'époque. Et ils ont été exterminés, et juste après les avoir exterminés, ils ont interdit la peine de mort. Tout ça a été planifié, c'était un jeu pour eux. Et ils ont gagné haut la main parce que personne ne voulait se renseigner. Les gens le disent depuis longtemps, la politique m'ennuie. Pourquoi la politique les ennuie? Parce que ces gens-là s'en foutent. Ils ont accès à tout ce dont ils ont besoin pour vivre heureux, selon eux, une console, de la nourriture, et c'est tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Tout le reste est optionnel. Quand des guerriers meurent sur le côté, eux, ils ont leur console. Et tant qu'ils ont la console, ils s'en foutent. Et ça fonctionne pareil pour les pères de famille et les mères de famille. Ils ont leurs enfants, alors c'est la priorité. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'en ignorant le problème politique, ils condamnent leurs enfants à des problèmes extrêmement sérieux. Et malheureusement, en général, ils ne pourront pas survivre à ces problèmes. Parce que
nous serons en infériorité numérique, en infériorité d'armement et en infériorité de tout le reste. Nous n'aurons même pas de moyens de communiquer dans le futur, car l'intelligence artificielle ont permis à la gauche d'établir des algorithmes d'intelligence artificielle qui suppriment systématiquement ou portent plainte systématiquement quiconque est de droite. Et la justice, qui sera soit gauchiste, soit islamiste dans le futur, s'amusera à supprimer tout ce qui existe, sans exception, qui est de droite. Tous ces politiques devraient être livrés à leurs petits protégés. Ce commentaire ne sert à rien, il ne permet que de défouler la colère d'un homme. Bien qu'incompréhensible, il ne sert à rien. En République d'Irlande, c'est pareil, ça va à une allure, c'est affolant. En Irlande du Nord, ils brûlent les centres pour migrants et les hôtels, croyez-moi. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça en France. Les flics, ce sont des MacGyver, ce sont des Terminators. Ils envoient un chassé à n'importe quel autre flic dans un autre pays, ils l'envoient dormir pendant 6 jours. Les flics en Angleterre, vous les voyez, ils ont des petits bras comme les miens, c'est pathétique. Alors, quand en France, vous voulez jouer les révolutionnaires, vous allez rencontrer la police française et vous la réalisez à quel point, en fait, les traîtres français sont dangereux. Parce que ces gens-là, ils vont vous massacrer, ils vont vous détruire. Alors, ne jouez pas les révolutionnaires, jouez les gens intelligents. Formez des communautés. Vous allez au milieu de nulle part former une communauté de plus de 100 personnes, comme les gitans, comme les musulmans, comme les chinois. Faites des communautés de blancs. Et là, vous allez vous dire, mais on va perdre du terrain dans les villes. Les villes, vous les avez déjà perdues. La police est contre vous, l'armée est contre vous, les gens sont contre vous, les populations étrangères sont contre vous aussi, à l'exception de temps en temps de quelques étrangers, mais ces derniers ne vont pas vivre très longtemps s'ils continuent à vivre en ville. Et c'est pour ça que moi je vous le dis, vous ne devez pas continuer ce petit jeu, vous allez le perdre. Les villes, nous les avons déjà perdues. Tous ceux qui vivent en ville et qui décident d'y rester sont condamnés à mourir. Sans exception, toute votre famille sera massacrée sur l'autel de la cruauté, du mondialisme. Sachez que tout est fait pour nous détruire. Ils le savent déjà, mon ami, ils s'en foutent. Ça fait un moment que l'Allemagne, l'Angleterre et la France sont en chute libre. Même l'Amérique tire la langue. Ça n'augure rien de bon. Rien ne vaut une bonne guerre pour relancer l'économie. Inutile. Qui s'en fout de l'économie? On s'en branle de l'économie. Ça n'a aucun rapport, l'économie. L'Europe a été détruite lorsque l'Union européenne a été installée. Non. L'Europe n'a pas été détruite lorsque l'Union européenne a été installée. L'Europe a été détruite quand les gens ont arrêté de se renseigner sur la politique et sur l'existence du monde, lorsque les médias leur ont dit comment penser. Les médias sont venus et leur ont dit comment penser. Et à partir de ce moment-là, c'est là que l'Europe a été détruite. Le monde est contrôlé par les médias, que vous le voyez ou non. Et je ne parle pas que de la télévision. À l'époque, c'était la télévision. Et les journaux. Aujourd'hui, ça a changé. C'est YouTube, c'est X, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est TikTok. Toutes ces choses permettent de vous contrôler. Jean-Marie Le Pen, il le disait déjà auparavant, les gens suivent un train de vie parfait pour pouvoir arrêter d'exister de façon indépendante. Vous êtes contrôlé de A à Z. Bon, là, il n'y a pas grand-chose non plus de nouveau. Pas faux, mais en réalité, ça commençait bien avant la Première Guerre mondiale, qui était un moyen d'exterminer de l'Européen. Ça, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, si c'est possible, si c'est vrai, il faut se renseigner. Mais ça sort un peu de nulle part. Tu voulais t'attendre quoi avec des pays sous contrôle juif? Voilà, bon, c'est un antisémite. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Ces gens-là, malheureusement, essaient de nous détourner la vue vers les juifs. Parce que c'est vrai qu'Israël n'ont que ça à faire que d'attaquer les seules personnes qui les protègent contre l'Iran. C'est malin, j'adore les Israéliens, ils veulent être détruits aussi pour donner le pays aux musulmans qui sont bien connus, détestent Israël puisque le Qatar et d'autres ennemis de ce genre financent en majeure partie les groupes islamistes. Je n'ai pas les données sous le nez, mais vous pouvez les trouver assez facilement chez certains youtubeurs qui sont renseignés là-dessus. Oui, mais la vraie histoire est maintenant difficile à trouver. Vous vous souvenez de 1984, brûler des livres pour la réécrire à nouveau en effaçant ce qu'on ne veut pas ce qu'on sache. Exactement. Qui, à l'école, a appris au sujet de l'OAS? Personne ne sait ce que c'est pour la plupart. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'était un groupe terroriste. Et c'est tout. À chaque fois que je me suis renseigné au sujet de l'OAS, la chose que j'apprenais, c'était un groupe terroriste. Mais en fait, les gars, ils se battaient contre les mondialistes. À l'époque, ils étaient vénères. Les mecs, ils ont vu qu'on était en train de les enculer. Et quand ils ont fait parler, je sais plus qui, ils ont fait passer le général de Gaulle, je crois. Eh ben, le gars, il les a trahis encore plus profondément. Parce que
Jean-Marie Le Pen à l'époque, il s'est dit, mais putain, mais il y a que des traîtres en fait dans ce pays. Eh ben oui, comme les Bourguignons à l'époque. Eh ben, ils ont joué le même jeu au final. C'est un jeu de trahison à la France, hein, ça rigole pas. Hein. Et parce que les Vikings et les grands combattants, en fait, ils étaient laissés passer par le roi de France pour attaquer les Bourguignons. Et quand les Bourguignons, bah, ils ont trahi Jeanne d'Arc, c'est parce que probablement ils se souvenaient de ce moment-là. Et après ça, le ressentiment envers la couronne française, ça a duré. Donc en gros, tout ceci, tout ce qui est né de tous les problèmes en France, c'est né de la trahison. À chaque fois que nous nous reposions sur nos lauriers, les acteurs, les mauvais acteurs, jouaient dans leur coin. Et nous avons fini par perdre la guerre. Mais nous n'avons pas encore perdu tout. Il nous reste le peuple, il nous reste les gènes, il nous reste la culture, il nous reste toutes ces choses. Nous l'avons encore enregistré sur YouTube. Nous avons encore nos moyens. Mais bientôt, l'intelligence artificielle atteindra un paroxysme de technologie immense. Ils pourront supprimer tout ce qui existe, qui est de droite sur Internet, sans difficulté. Si vous voulez renseigner là-dessus, regardez Cyberpunk 2077. L'exemple est parfait. Dans Cyberpunk, les IA ont pris le contrôle de l'Internet grâce à un hacker qui a supprimé l'ancien Internet, qui a permis aux corporations mondialistes, que vous voulez, les gouvernements, vous pouvez leur nommer comme vous voulez, ça n'a aucune importance, ont pris le contrôle de l'Internet et à partir de là, c'était foutu. Si on ne fait pas gaffe, nous allons perdre. Tout de suite, c'est immédiat. Il faut qu'on se dépêche, le temps court et la technologie évolue. La Chine fait avancer ses pions, la Russie de son côté aussi, parce que oui, il ne faut pas non plus se leurrer. Je ne sais pas si la Russie sont nos alliés ou pas, même s'il semblerait qu'ils le soient, on ne peut pas le savoir. S'ils décident de nous trahir au final, on n'aura aucune chance de gagner. On doit faire gaffe à ce qu'on fait, mais on doit aussi agir vite. Le temps court, donc il faut former des communautés françaises. C'est le seul truc que nous avons à faire. Aucun youtubeur de droite ne propose de solution réelle, ou du moins j'en ai pas croisé pour l'instant. Les solutions, c'est de former des communautés françaises. Et ceux qui le peuvent, les youtubeurs à millions d'abonnés, ne proposent aucune solution. Ils se contentent de faire des millions de vues, de barasser du fric et de partir du pays. Et jusque-là, vous les avez suivis aveuglément. Et grâce à ça, ils ont un pouvoir immense de contrôler les Français. S'ils sont des traîtres, nous sommes foutus. L'islamisme tue les nations européennes. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ce genre de commentaires ? Ils ne servent à rien, ils sont toujours faits par des commentaires sans image, ça ne sert strictement à rien. On n'évolue pas. C'était bien la peine de faire les guerres pour défendre notre pays, on est chez les fous. Mais quelle guerre pour défendre le pays ? On a combattu les nazis, on a combattu quoi ? Les Allemands ça sert à quoi au final ? Ça servait à quoi ? Si vous ne prenez pas aujourd'hui les décisions, les gens attendent un chef, mais c'est pratique puisque vous ne voulez pas le devenir vous-même. En 39-45, des millions d'Européens sont morts face au fascisme. Tout ça pour que maintenant on l'invite et on le subventionne même. C'est pas la question. Le véritable ennemi de l'Europe, ce n'était pas le nazisme, c'était l'islamisme. Et le souci est resté le même pendant des années. Tant qu'on s'aveugle, on est foutu. Car l'Europe est chrétienne, elle est catholique. Elle n'est pas athée ou je ne sais quelle connerie. Ces deux sociétés qui s'affrontent, les chamallows français qui n'ont aucune agressivité et anesthésiés par les médias contre des peuples agressifs qui ne pensent qu'à prendre votre place, qui va gagner à votre avis ? Secouez-vous, bordel. C'est pire comme situation, c'est pire. Parce que ces peuples agressifs sont assistés par votre gouvernement et les médias, ceux qui vous détestent horriblement. Ces gens-là, vous pouvez vérifier leur Discord, ou du moins vous pouviez à l'époque, parce que j'imagine qu'ils ont dû supprimer les preuves, mais quand moi j'étais sur Internet, les preuves, c'était pas ce qui manquait. Ils avouaient à Chibouchan qu'ils voulaient détruire la race blanche, et c'était pas du tout discret. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, les droitards n'existaient qu'à peine. C'est à la résurgence de Raptor Dissident que la droite a commencé à réellement exister sur Internet. Mais Raptor Dissident était aussi une étape, et malheureusement la droite n'a pas suivi le chemin. Grâce à ça, on a obtenu quelques temps en temps en victoire, grâce à Charlie Kirk et d'autres personnages de ce genre, mais majoritairement, on a perdu la guerre des médias parce que la gauche savent comment manipuler l'opinion médiatique, même encore aujourd'hui. La franc-maçonnerie se sert de l'islam pour détruire les nations chrétiennes européennes. Rien de nouveau, il ne s'en cache même pas. À bas la république maçonnique, vive le roi. L'islam est le balai des feux, il faut faire tomber l'arbre originel. Pas un roi à la con comme en Angleterre. La franc-maçonnerie a pour maître le grand architecte Allah, adversaire du tout-puissant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux dire les politiques tout simplement.
Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de France. Le roi de France est le lieutenant du Christ sur terre. Il nous faudra un roi qui soit un mélange de Saint-Louis et de Louis. Bah, le descendant de Saint-Louis, c'est Louis XX de Bourbon. Alors, c'est pas si mal. Oui, en effet, Louis est de Bourbon. Je l'ai vu, je crois qu'il est mi-espagnol, mi-français. Il me semble que c'est notre meilleure chance de récupérer un roi en France. Mais le souci, c'est que les gens ne se renseignent pas. Il faut que les gens se renseignent. C'est pour ça que je recommande que des bons youtubeurs, de mieux en mieux. Donc Génération Sankara, par exemple, à un moment donné, il était très bien. Peut-être qu'il l'a déchangé, mais je ne sais pas. Il me semble qu'il est toujours bien. On a aussi Synthetic Man, mais lui, c'est plus sur les jeux vidéo, mais ça peut aider quand même. On a quoi d'autre si on a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme youtubeur? Non, on n'a personne ici. Bon, on n'a plus personne, mais lui aussi, au DME aussi, il est très bien. Si le peuple ne se réveille pas, ils vont adopter une loi imposant l'islamisation. Pourquoi je n'aime pas ce commentaire? Parce qu'il dit si le peuple ne se réveille pas, cet homme ne fait pas partie du peuple. Mais pourquoi ne fait-il pas partie du peuple? Que se passe-t-il? Ils ne feront rien. Cette personne ne fait pas non plus partie du peuple. Le Conseil européen vote cette semaine pour légaliser la polygamie en Europe. L'islamisation de l'Europe, il y a longtemps qu'elle est là, de génération 50 ans et c'est plié. Pourquoi le peuple se réveillerait? Il fête avec amour la défaite de ceux qui avaient tenté de nous prévenir 80 ans plus tôt. Il parle des nazis. Tout avait été prédit, 100% de ce qu'on vit actuellement, on avait été prévenu, on peut pas s'en plaindre maintenant. Si vous pouvez vous en plaindre, mais vous le faites pas, c'est ça qui est différent. Regardez, ces commentaires font toujours la même chose, c'est un schéma qui se répète. C'est pour ça que je me pose toujours la question, est-ce que ces gens sont de gauche? Parce que ces gens-là sont toujours en top commentaire, mais ne proposent rien, aucune solution, que dalle. Personne n'appelle au rassemblement, personne rien. Il est possible que ce soit lié à l'algorithme YouTube qui bannisse les bons commentaires, mais j'aimerais bien pouvoir faire le test, mais aucun youtubeur ne demande à le faire. Aucun youtubeur de droite n'a jamais demandé aux gens de parler uniquement que de solutions. Et de vraies solutions, pas. Il faut envoyer tous les migrants en prison, ça ne sert à rien, c'est irréaliste. Vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne le serez pas tant que vous n'avez pas commencé à réfléchir. Ils ne réfléchissent pas, donc tout est ridicule pour le moment. Ça, c'est ridicule. Regardez, il suffirait que 2 millions de Français, pour la France, s'avancent vers l'Elysée. On fera rien, on n'est pas armé. Si, dans la circonstance où on faisait ça, on se ferait massacrer parce que l'armée française ainsi que la police sont contre nous. Ils sortiraient les armes lourdes et réduiraient en charpie 2 millions de Français. Avec l'OAS, ils n'ont pas hésité à tuer des milliers de gens. Vous croyez vraiment que ça les ferait hésiter aujourd'hui? Je vous rappelle que nous sommes déshumanisés dans leurs yeux. Nous ne sommes pas... Le mot être humain n'a pas de signification dans le camp d'en face. Ils vous font croire qu'ils sont humanistes, mais c'est faux. Ce sont simplement un mot pour dire anti-blanc. Ils vous détestent. Si vous essayez de faire ce que cette personne dit dans les commentaires, vous allez mourir. Ils vont envoyer l'armée et vous tuer. Et là, ils auront la légitimité aux yeux de tout le monde. Elon Musk n'ira pas se plaindre de ce qui s'est passé. Hein? Personne ne le fera. Aucun politique dans le monde ne vous plaindra parce que vous serez mort, selon eux, légalement, puisque vous avez essayé d'attaquer le symbole du pouvoir. C'est un jeu de manipulation. Il faut être plus intelligent que l'ennemi. Les comptes comme ça que vous voyez parler là. À un moment donné, il y avait Dali Bourdin, Investigation Psychodélique, qui a dit qu'il bloquait les gens. Moi, à l'époque, j'étais en mode, mais c'est odieux, bloque pas les gens. Comment feras-tu pour savoir qu'ils te mentent? Mais il avait raison, en réalité. Ces gens-là, quand ils apparaissent dans les commentaires, mais bloquez-les à vue. Ils sont en désaccord avec vous, non pas parce qu'ils ont un avis divergent, ils sont en désaccord avec vous parce qu'ils sont payés pour ça. Ces gens-là spamment un mensonge. Ils vous détournent votre attention et l'attention des autres vers un mensonge. Vous allez donner votre force et votre temps sur un mensonge, ce qui va vous faire perdre l'énergie de vous battre, parce que vous avez l'impression de frapper du vent. Et c'est ce qui se passe. Quand vous leur répondez, vous frappez du vent. Ils vont créer un nouveau compte dans 2 heures et ils vont recommencer tout le tralala. Ils sont payés pour ça. Ils n'ont pas de vie vraiment. Ces gens-là s'en foutent. Ils vous détestent plus qu'ils détestent leur propre vie. Alors ils veulent vous détruire. Donc pourquoi vous perdez du temps à leur répondre? Tout ce qu'ils disent là, c'est des couilles. Le nouvel ordre mondial, les amis. Ordo ab le chaos.
Ordre par le désordre. Voilà, la royauté british ou alors complice. Mais bien sûr qu'ils sont complices, sinon ils auraient déjà été assassinés. Regardez Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous connaissez un seul homme politique français aujourd'hui, ou influenceur français politique aujourd'hui, qui a subi des tentatives d'assassinat? Non. Jean-Marie Le Pen était le seul. Et pourquoi? Parce qu'il était le seul à dire la vérité à cette époque, et même aujourd'hui. Donc, quand lui disait la vérité, il subissait des tentatives d'assassinat, parce qu'il disait quelque chose qui dérangeait profondément le gouvernement, et il ne savait pas s'il arriverait à réveiller les foules. Mais heureusement pour eux, ils ont réussi. Les médias avaient un contrôle plus puissant qu'ils ne l'imaginaient. Le gouvernement s'attendait à ce que ça fonctionne ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais ça n'a même pas fonctionné un tout petit peu. Le Front National a été exterminé avant même de naître. Et tout ça parce que les médias disaient « Attention méchants, cessez de penser par vous-même ». Voilà, dernièrement, un identitaire a posté une vidéo qui montre un groupe d'Afghans devant un centre Leclerc qui a été placé en garde à vue pour son geste. Il ne faut pas montrer la réalité que nous vivons au quotidien. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas essayer de jouer leur jeu dans la ville. Nous devons partir, à mon avis, vers un exemple. Les frontières de l'Italie pour tenter de démarrer une communauté française pour pouvoir faire, par exemple, des plantes, de la nourriture, etc. et tenter d'exporter nos biens vers l'Italie pour pouvoir nous financer avec de l'argent local en dehors des banques pour pouvoir ainsi démarrer une nouvelle France avec seulement nous, des Français de souche. Et grâce à ça, du coup, dès qu'un traître arrivera, on fera une analyse complète de son background, on pourra savoir dans quoi il a participé et dans quoi il n'a pas participé. Et si cette personne n'a aucune info à son sujet et qu'il n'a jamais existé, c'est un traître envoyé par le gouvernement comme espion ou par des actions gauchistes pour vous faire tomber et envoyer la police pour tout supprimer. Donc vous le dégagez, vous refusez à rentrer et vous utilisez l'excuse que vous souhaitez parce qu'une communauté privée, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est le plan. L'indifférence et l'égoïsme sera notre tombeau. Je ne peux pas être en désaccord. C'est vrai, l'indifférence va être notre tombeau. L'égoïsme, c'est un peu différent. En réalité, les gens ne sont pas égoïstes. Ils sont simplement ignares et stupides. Parce que, à un moment donné, je ne vois pas à quel moment on est égoïste quand on travaille à ignorer la personne qui prépare et qui recharge son fusil à pompe pour vous tirer dessus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stupidité. La personne en face souhaite vous tuer parce que vous êtes blanc. Ce n'est pas parce que vous votez pour lui qu'il va vous épargner. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. À mes yeux, c'est de l'indifférence, c'est de la stupidité. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. C'est les gens qui ne sont pas dans le même avis que moi sont stupides parce que ils vont voter ou ignorer un problème qui va coûter leur vie à eux et à ceux de leurs enfants. Donc ce n'est pas de l'égoïsme. C'est tout simplement de la stupidité. À moins que, comme on l'a vu avec certains parents qui disaient « vous n'aurez pas ma haine » après le massacre et le viol de leurs enfants. Ces gens-là, en effet, on pourrait dire qu'ils sont égoïstes. Parce que leurs enfants, par exemple, ils les voient plus comme un objet à donner aux migrants, comme sur un autel, à leur Dieu. Donc ils disent « tenez migrants, prenez mon enfant, faites-en ce que vous voulez. Il est à vous. » Ben voilà. Ben, ces gens-là, ils peuvent se classer sous la définition de l'égoïsme. Mais c'est à ce niveau-là, c'est un péché. Donc c'est au niveau de Dieu de juger. Ça va finir en boucherie, c'est flippant. Mais qui êtes-vous? De quelle caverne sortez-vous? C'est déjà une boucherie. Dans la rue, les gens sont massacrés. Avez-vous vu les images du Bataclan? Avez-vous déjà vu les images du Bataclan? Et ça, c'est le plus gros souci que j'ai. Ces gens-là semblent tout simplement sortir de nulle part. C'est catastrophique. On a l'impression qu'ils ne savent pas réfléchir. Je sais pas quoi faire, moi, contre eux. Genre, tout ce qui a été montré jusque-là montre que c'est déjà une boucherie. Mais ce qui les inquiète, c'est la guerre civile. Ce qui les inquiète, c'est le fait qu'on se défende. Ils préfèrent se faire tuer silencieusement plutôt que de se défendre. Parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer s'il y a une guerre civile. Parce que selon eux, l'ennemi a l'avantage, ou je ne sais pas. En fait, leur esprit est trop complexe dans le mauvais sens. L'État paye les hôtels. Non, nous payons les hôtels. Cela ne va pas durer, c'est sûr. Les caisses sont vides. C'est faux. Les caisses ne sont pas encore vides. Exactement. Et bien, ils vont les remplir avec ton pognon et les miens. Flat tax plus 1,40% en 2026. Et il est doux, hein, parce qu'il y a des taxes sombres qu'on nous impose aussi. Hein. Ça, ils vous le disent pas. Et après, les traîtres au gouvernement qui sont responsables de cette invasion seront les premiers à s'enfuir vivre à l'étranger. C'est exact. Sauf les gens comme Mélenchon qui ont déjà des origines étrangères, évidemment.
Et il faut quand même admettre que pour accepter cet état de fait, nos peuples occidentaux sont complètement décérébrés. Les élites corrompues, c'est une chose, mais aussi très faible niveau du corps électoral. Sur un plan moral et intellectuel, nos démocraties libérales ne valent vraiment plus rien. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Merci pour votre humour noir, FX, blablabla. L'Angleterre, la France, blablabla. Ok, là ils disent plus rien d'intéressant à partir de là. Ah, la question n'est pas de savoir si ça va arriver en France, mais plutôt quand ça va arriver. À voir les prophéties de Alois Erlmeyer. Il parle de la tour de fer en feu incendiée par ses propres citoyens. J'espère qu'il ne parle pas de la tour Eiffel, parce que ça serait complètement stupide que les Français aillent détruire la tour Eiffel, parce qu'ils veulent vaincre les mondialistes, sachant que les mondialistes se fichent de la tour Eiffel. Si ça n'en tenait qu'à eux, ils l'auraient déjà vendu au Qatar ou en Chine. Pour pouvoir financer des hôtels migrants pendant 50 plus. Et ils ne vous détruisent pas, vous vous laissez détruire. Le divan est plus moelleux que d'aller dans la rue. C'est stupide. Là, tu vois, ça c'est vrai, et ça c'est stupide. Le divan est plus moelleux que d'aller dans la rue, tu vois. Parce que techniquement c'est vrai, mais c'est faux. On n'a pas besoin d'aller dans la rue. Si on va dans la rue, on va juste se faire prendre un coup de tonfa dans la tête et envoyer pendant 3 ans en prison. Et ensuite on se fera tuer par des islamistes en prison. Par des orques, pardon. Pitié, censurez pas ma vidéo. Ils se laissent détruire, c'est bien vrai. Et à part pleurnicher, ils sont incapables de la moindre petite révolte. D'ailleurs, quand ils manifestent dans la rue, ils savent faire que ouh. Et on a l'impression qu'ils sont dans une comédie. Pour la suite, tu fais erreur, ils n'ont pas élu Macron. Macron a volé le trône grâce à la fraude. Une fraude tellement énorme qu'il refuse de l'avoir. J'ai voté Marine et je m'en félicite. Félicitations, tu n'as servi à rien et tu en es fier. Voilà ce qu'il faut faire, bande de clowns. Former une communauté française rapidement. Le temps est compté. Isolé, peut-être perdu. Allez, dans la rue. Vous serez... je vais pas dire exterminé, sinon je vais me faire censurer. Vous serez envoyé en prison express. Hein. En prison avec des côtes cassées. Puis les orques s'occuperont de vous casser le reste dans votre cellule. Alors, partez former des communautés en campagne française. Par exemple, la frontière de l'Italie afin de faire de l'export de marchandises plus facilement dans un pays techniquement allié, vu que gouvernement de droite entre guillemets, pour financer la communauté. Sinon, vous pouvez le faire aussi en autogérance, sans électricité. Mais ça va être complexe, parce que les musulmans les orques vont immédiatement se rassembler pour pouvoir vous attaquer. Ils seront soutenus par l'armée et la police, donc il faut faire gaffe. Et la gauche aussi. Parce que sachez que chaque gauchiste soutiendra chaque attaque contre vous. Donc ne pensez pas que vous pouvez les changer d'avis. J'ai essayé pendant très longtemps, rien n'a fonctionné, ils veulent vous tuer pour un ami. Voilà. Vous écrivez ça. La mafia mondialiste qui se sert de la mafia du prophète Momo, le psychopathe, pour détruire et soumettre les peuples. Ni oublier ni pardon pour ne dire corrompu qui ont tout trahi. Blablabla. Je l'ai. Inutile. Il est dominant, il est dominé. C'est le principe, ils veulent prendre votre pays.
Et ensuite, comme ça, une fois que vous avez quitté le pays, vous serez plus facile à mélanger racialement. Parce qu'une fois que vous aurez quitté le pays, vous allez sûrement vous installer dans un pays étranger. Parce que, bon, vous n'avez pas le choix. Et une fois dans le pays étranger, vous allez faire quoi? Vous allez trouver une petite copine italienne, espagnole, chinoise. Bah, du coup, à la fin, ils vont réussir quand même les mondialistes. Parce qu'ils veulent créer des peuples qui n'ont aucun passé, ni aucune culture, ni aucune racine. Quand vous allez vous mélanger avec ces gens, bah, il restera quoi de votre sang français, de votre sang gaulois, de votre sang franc, de votre sang Charles Martel, de votre sang Jeanne d'Arc? Il ne restera plus rien de tout ça. Vous n'aurez plus aucun rapport avec ces gens. Donc vos enfants naîtront dans un monde où la victoire mondialiste aura été obtenue par votre lâcheté. Parce qu'à la place de faire la solution qui vous requiert des efforts, vous allez choisir la solution qui ne vous en requiert aucun. Et je sais, c'est un peu hypocrite venant de ma part, évidemment, mais l'idée n'est pas de me taquer simplement parce que moi, je ne fais pas forcément les choses parfaitement non plus. Mais on s'en fout, le principe est la survie. On n'a pas le temps de s'attaquer entre nous. Moi, si je vous dis ça, c'est pas pour vous attaquer, c'est pour vous réveiller. Comme ça, vous me rejoignez. Parce que moi, vous me demandez de le faire, je vous rejoins instantanément. Vous avez besoin d'être contre, je sais pas moi, la police qui veut vous arrêter, vous m'appelez, je viens. Ou j'essaierai de venir. Mais personne ne le fait sur Internet. Quand vous avez des problèmes avec la police, comme Lapin du Futur, qui par exemple s'est fait harceler par les Algériens qui l'a menacé, personne, même pas Lapin du Futur, s'est dit « j'aurais peut-être besoin de l'aide des droitards ». Non, on ne s'entraide pas. Quand les musulmans, quand les orques ont des problèmes, ils appellent immédiatement toute leur communauté, ainsi que la gauche, pour les aider. Et ils viennent au trot pour vous attaquer. Ils viennent avec des barres de fer, des machettes, des armes à feu. Et nous, on envoie un tweet avec écrit soutien. Soutien. Ah oui, c'est sûr. Ah, mais là c'est clair, on est en sécurité. On est protégé. Réveillez-vous, la France est déjà foutue et personne ne bougera un doigt. C'est ce qui ressemble, en effet. Oh, vous voyez, regardez. Mais tant qu'il y aura des vidéos ou des tweets qui en parlent, effectivement, la révolte se fait par des likes et des commentaires. Donc, vous voyez, pas tout le monde est totalement attardé. C'est mieux que rien. Et si, c'est justement, c'est pire, en fait. Parce que rien, on pourrait croire qu'il va se passer quelque chose dans la vraie vie. Mais là, on n'a même pas cette illusion. Parce qu'on a l'illusion, du coup, que la résistance se fait sur Internet. Donc, du coup, il se passe quoi? Ben, il y en a, les droits, par exemple, les Américains, ils vont se contenter de regarder le cul de Sydney Sweeney. Ils vont rien faire pendant ce temps. Ils vont tweeter. Pendant que le gouvernement, le mondialiste, lui, il va préparer sa prochaine attaque. Vous allez perdre. Vous relaxez trop dans votre coin. Le gouvernement va vous attaquer parce que vous êtes calme dans votre coin. Vous pensez que vous avez du temps devant vous. Vous n'en avez pas. Ces gens-là travaillent sans relâche pour vous détruire. Même quand vous pensez qu'ils prennent des vacances comme Bill Gates au Japon, en fait, il travaille. Il est en train d'ouvrir les frontières du Japon à l'immigration, de faire assassiner des hommes politiques. Et vous allez perdre. Les castors en 2027 voteront Édouard Philippe la bouche en cœur. Probablement, mais arrêtez de compter sur le vote. Vous pouvez voter, oui, mais arrêtez de compter dessus, vous perdez. Parce que comme l'a expliqué un gauchiste sur un serveur Discord sur lequel j'étais, la politique française se fait à coup de régions et de départements. Vous ne pouvez pas gagner parce que tant que ça a été fait ainsi, vous ne pouvez pas gagner. Vous allez faire 7% comme Zemmour. Et vous ne pouvez pas gagner, c'est pas possible. Après le vaccin, ils veulent qu'on s'entretue. Et si ça suffit pas, la guerre fera le reste. C'est le principe. Si vous faites... Et en plus, c'est faux. Les mondialistes ne veulent pas la guerre, pour information. Parce qu'ils perdront la guerre. En France, dire qu'on va commémorer pour information. Ils veulent pas la guerre parce qu'ils ont regardé l'histoire de France, contrairement à nous, et ils ont vu les combats, par exemple, de Charles Martel et de tout le reste, et ils ont compris une chose. Le seul moyen de vaincre les Français, c'est de les faire vaincre des Français. Donc en gros, le seul moyen de vaincre des Français, c'est de les faire combattre des Français. Si on combat des étrangers, des Américains, des Allemands, on va gagner. C'est inévitable. Ils n'ont aucune chance. Quand les nazis sont arrivés en France, ils ont essayé d'éviter les viols, les agressions. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils énervaient la population, ils allaient se faire latter le cul en 2 jours. Comme la plupart des Français n'avaient pas de problème avec les nazis, il n'y avait donc pas de problème avec la population. Donc pas de problème avec la population, pas de guerre civile. Une guerre civile serait emportée par les Français à l'époque, en quelques secondes. La première chose que le gouvernement mondialiste a fait dans tous les pays qu'il gouverne, c'est de retirer l'accès aux armes à feu. Parce que si vous avez accès aux armes à feu, vous pouvez vous défendre plus activement. C'est pour ça que, quand on est isolé, ils peuvent prendre nos armes à feu plus facilement.
Ils profitent de notre isolation pour nous détruire. Et c'est malin de leur part, c'est malin. Et parce que au final, les gens, on est isolés et ils volent nos armes. Et une fois qu'on n'a plus d'armes, on fait quoi? Eh ben, on peut rien faire. Il y a écrit quoi là? Il y a écrit quoi? Ok. Bon bah ça c'est vrai, mais bon, on s'en fout. Voilà, vous voyez, dans le sud-ouest, on mange du cochon et on boit du vin rouge. On a tous un fusil dans la maison et se réunit pour discuter de la façon dont on pourrait faire disparaître quelqu'un de mal intentionné. C'est très intelligent, cet homme a compris comment ça fonctionne, mais il a pas compris comment ça fonctionne. Parce qu'il n'a pas invité les gens à les rejoindre, bien que c'est un peu discret. Vous devez les rejoindre, vous devez former des communautés françaises. À chaque fois que vous voyez des villes en campagne, essayez de vous intégrer, essayez de comprendre leur avis politique. S'il n'est pas le bon, essayez de l'échanger, essayez de faire quelque chose. Travaillez pour obtenir un résultat, bordel. Parlez aux gens. C'est pas en vous cachant que vous allez obtenir la victoire. Vous croyez que Jeanne d'Arc, elle a obtenu la victoire parce qu'elle se cachait, parce qu'elle restait dans sa chambre à lire des livres, elle savait pas lire à mon avis. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Mais l'idée, elle reste la même, vous n'avez pas le choix. Il faut agir, fuir ou mourir. Voilà, c'est tout. Enfin, je pense.